ce matin nos éditorialistes du jour, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. Vos appels 0826 300 300. Et notre invité ce matin, parce qu'on se pose la question, pourquoi l'Amérique brûle-t-elle? Ghislain V2 est avec nous. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Ghislain V2. Pourquoi, à votre avis, l'Amérique brûle-t-elle? C'est la question en fait que l'on pose ce matin. On l'a vu avec ce déclenchement des violences et des manifestations à la suite de cette agression qui est pire qu'une agression de cette personne qui a été donc collée en fait à terre par ce policier. Pourquoi il y a cette flambée aujourd'hui selon vous? Eh bien, il y a cette flambée parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que rien n'a changé. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est filmé en direct. Oui. C'est la nouveauté, en fait. C'est-à-dire que le racisme qui existe depuis de nombreuses années, aujourd'hui, est filmé en direct. Et la question qu'on peut se poser, ici, nous, en France, c'est par rapport à notre réalité, pourquoi est-ce que ça nous touche plus quand ça touche les États-Unis? Or, nous avons quasiment des cas similaires en France. Sauf que sauf que, Ghislain V2, les chiffres sont quand même beaucoup plus importants aux États-Unis qu'en France. C'est vrai, les chiffres sont beaucoup plus importants aux États-Unis qu'en France, mais il faut quand même rappeler les chiffres français aussi pour mettre en parallèle. Oui. Les chiffres français, qu'est-ce qu'ils disent? Dans les 43 dernières années, on a eu 676 morts suite à des interpellations policières en France. Ça fait, en moyenne, 15 morts par an. Donc, ça fait un mort en moyenne tous les mois. Et donc, si on reprend ne serait-ce que les 3 dernières années, oui, accrochez-vous, donc en 2017, on a eu 36 morts, 2017, en France. En 2018, on a eu 28 morts. Et en 2019, on a eu 26 morts. Oui. Donc, ça fait pratiquement un mort toutes les 2 semaines en France. Alors, moi, on m'avait donné d'autres chiffres, mais d'une vingtaine, quoi. Bon, après, on va pas, évidemment... Les chiffres sont très précis et d'ailleurs le défenseur des droits et la CNCDH s'alarment depuis plusieurs années. Le défenseur de droits, Jacques Toubon, l'institution ne cesse de donner des chiffres, ne cesse de faire des rappels. La CNCDH a rappelé très récemment encore, c'était en janvier 2020, qu'il n'y a pas de sanctions. Alors, on va refaire le parallèle avec les États-Unis. Oui. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce drame? Il faut quand même rappeler que cet ignoble personnage, ce Derek Chauvin, qu'on voit assassiner ce monsieur, George Floyd, eh bien, pendant 8 minutes, cette personne est en service depuis 19 ans. Depuis 19 ans, cette personne a eu 18 plaintes. 18 plaintes et rien ne s'est passé. Et donc, se pose la question de l'impunité. Et donc, si on fait le parallèle avec en France, eh bien, c'est exactement cette même impunité. Puisque la CNCDH le rappelait, c'était en janvier dernier, la CNCDH disait « Les disproportions des réactions policières est manifeste dans certains cas. Le matraquage de personnes au sol et l'usage de LBD pointé sur le visage, les manifestations sont inadmissibles. Ils doivent faire l'objet d'une condamnation ferme et définitive de la part des plus hautes autorités politiques. » C'est ça la question. La question bien sûr. Mais Ghislain V2, sauf que sur ces violences policières en France que vous évoquez aussi, ce ne sont pas toutes des violences liées au racisme, quoi. L'année dernière avec les Gilets jaunes, ce n'était pas ça qui était le fond évidemment des confrontations. Alors, c'est vrai, vous parlez des Gilets jaunes, qui est un phénomène récent depuis novembre 2018, mais il faut rappeler que l'étude dont je vous ai parlé reprend des violences policières faites en France depuis 1977. Et il faut le rappeler, il y a aussi des études qui ont été faites depuis 2005. Vous vous rappelez qu'il y a eu des révoltes en France en 2005 les émeutes, avec Ziad Bouna, ce qui s'est passé. Donc, rappelons-nous encore ce qui s'est passé en 2016 avec Adama Traoré. D'ailleurs, aujourd'hui, la famille appelle à être soutenue. Donc, il y a des événements parallèles en France. On peut aussi rappeler ce qui s'est passé à Blois avec un homme qui a été tué de 5 balles dans le torse. Donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ça nous émeut plus quand ça se passe aux États-Unis, alors qu'on a la même chose qui se passe à Blois, à Montargis, à Paris, à Grigny. On a l'impression que c'est moins, je suis désolé, je vais peut-être choquer, on a l'impression que c'est moins cool et qu'on fantasme sur les morts américains. C'est ça qui est dramatique. Est-ce que vous ne croyez pas, Ghislain V2, est-ce que vous ne croyez pas, c'est parce que finalement il y a la crainte et aussi d'émeutes. On a vécu 2005, il y a des moments des flambées de violence aussi dans certains quartiers et que on a peut-être un peu peur aussi de cela, non?
Peut-être qu'on a peur de ça, mais c'est aussi le reporting. Ça veut dire que pour parler des violences policières en France, eh bien, qui est-ce qui en parle? Eh bien, ce sont les militants, ce sont les associations. Je vous remercie aujourd'hui de mettre, attendez, on en parle souvent sur Sud Radio. Exactement, Oui. c'est ce que je suis en train, c'est ce que je suis en train de dire. Je vous remercie de donner la parole pour qu'on puisse en parler, mais malheureusement, les autres chaînes n'en font pas autant, vous voyez. Et donc, si on en parle aux États-Unis, parce que l'introduction de notre émission aujourd'hui, c'est ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'on a des parallèles en France. Pas plus tard que la semaine dernière, on a un jeune homme qui s'est fait massacrer. Vous parlez de Gabriel? Du Gabriel. Le petit Gabriel, 14 ans, qu'on a retrouvé dans un état déplorable. Vous voyez, on a aussi un garçon, Sabri, à Argenteuil, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il y a moins de 2 semaines. On a des parallèles. À Béziers, on a un papa qui a été retrouvé mort dans la cour d'un commissariat. Donc, les exemples, malheureusement, ne manquent pas aussi en France. Mais nous soutenons bien évidemment ce qui se passe à Minneapolis, mais nous rappelons aussi notre réalité française, et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'alarme quand ça se passe là-bas, alors qu'on a des situations très graves en France avec des chiffres qui sont très éloquents. Aujourd'hui, les chiffres, c'est quand même un mort toutes les 2 semaines suite à des arrestations policières. Oui. On va continuer, Gestin V2. On a avec nous Alexis Poulain, Elisabeth Lévy également, qui ont peut-être aussi des questions ou des réflexions par rapport à ce que l'on disait ensemble. Restez avec nous, Gestin V2. Elisabeth, tout d'abord, peut-être, ou Alexis. Elisabeth. Oui, je dois dire, moi, je suis tout à fait ahuri par ce que j'entends. Parce que, excusez-moi, vous semblez avoir oublié 2 éléments principaux. Alors, je ne connais pas tous les dossiers, et bien entendu, les responsables doivent être punis, et ils le sont, contrairement à ce que dit monsieur. Je ne connais pas tous les dossiers, mais il me semble que dans la plupart des cas, si vous voulez, ce sont des accidents qui sont liés à un refus d'obtempérer, à une fuite, etc., etc. Et qu'on a affaire à des délinquants, si vous voulez, qui fuient, qui essayent d'échapper à la police. Et la deuxième chose qui me scandalise totalement, il y a quelque chose... Non, écoutez, attendez, là, je vais terminer. Je vais terminer, ou sinon on ne discute pas. Parce que là, vous dites des choses graves. Est-ce que monsieur a une traître idée, si vous voulez, du nombre d'agressions contre les policiers? Pourquoi cela est passé sous pertes et profits? Il n'y a aucun rapport entre la situation française et la situation américaine. Du reste, l'esclavage et la colonisation, ce n'est pas pareil. Et je voudrais encore dire une chose, monsieur. Vous ne pouvez pas parler au nom des Noirs de France ou au nom d'une communauté. Vous parlez au nom de petits groupes qui cherchent à diviser, si vous voulez, la nation sur des lignes ethniques et raciales, si vous voulez, et qui prétendent que la police agit par racisme. Excusez-moi, ce que j'entends m'ahurit. Alors, je dois répondre. À madame. Je dois répondre à madame Lévy. Donc, on va répondre sur des biais historiques. Donc, nous représentons simplement des personnes qui sont violentées par la police, et ces personnes sont noires, sont blanches, sont d'origine nord-africaine. Il faut faire juste un petit rappel historique. La police française, et ce sont des études qu'on retrouve sur le site du ministère de l'Intérieur. La police française, savez-vous, madame, quand est-ce qu'elle est née en France? La police nationale française, elle est née en 1941. En 1941, la France était sous le régime de Vichy. Donc, il faut rappeler les origines de la police française et les pratiques qui en découlent. Ça existait avant, quand même. Nous parlons de la police nationale française. Non, mais les études sont là, les chiffres sont là, on vous les enverra si vous voulez. Donc, on parle de la police nationale maintenant, on ne parle pas de ce qu'il y avait avant, sous l'ancienne République. Donc, elle est née, vous pouvez le vérifier, vous pouvez nous attaquer en justice si vous voulez. C'est vérifiable. Vous voyez, on l'assume. La police nationale française est née en 1941. Non, mais vous ne pouvez pas connecter la police d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas accuser la police d'aujourd'hui d'être de Vichy, monsieur. Ça, c'est vraiment scandaleux. On peut connecter avec les pratiques et les violences. Laissez-moi terminer. On peut connecter avec les violences policières et les pratiques et les morts. Voilà, parce qu'aujourd'hui, de nous dire que c'était des délinquants, et quand bien même c'était des délinquants, ça ne donne pas le permis de tuer. Vous voyez, parce que cette personne qu'on a vue qui était en train d'être assassinée pendant 8 longues minutes, il était désarmé, il était au sol. Adama Traoré, il y a un procureur qui a menti. Qui nous a expliqué que pendant Adama était décédé de maladies respiratoires, alors que Adama Traoré est mort d'asphyxie. On a retrouvé un père mort à Béziers dans la cour d'un commissariat.
ce gamin Gabriel qu'on a retrouvé tabassé alors que sa famille le cherchait partout, eh bien, il n'y a pas d'explication, Madame Lévy. Oui. Voyez, Elisabeth Lévy, vous répondez et ensuite Alexis Poulain. J5V2. Oui. Elisabeth Lévy. Non, Oui. mais je veux pas, comment dire, monopoliser le débat qui serait beaucoup trop long, en fait, oui. qui serait beaucoup trop long. Si vous voulez, dans tous les cas, je ne connais pas chacun des cas que vous Bien avez sûr. cités. Ce que je sais, c'est qu'il y a des enquêtes, et ce que je conteste, si vous voulez, c'est le fantasme américain. Si vous voulez, nous n'avons absolument pas la même histoire raciale qu'aux États-Unis. La preuve, c'est qu'en 1917, monsieur, quand les soldats noirs américains sont arrivés en France, ils pouvaient s'installer aux terrasses des cafés. Je veux dire, et ça ne plaisait pas au commandement américain. Nous avons une histoire d'assimilation, d'accord. Nous n'avons pas une histoire, bien sûr, il y a eu la colonisation, et ce n'est pas comme si nous n'en parlions pas et comme si nous n'examinions pas ce passé, si vous voulez. Mais comparer ces deux histoires, je veux dire, c'est vraiment, ça me semble vraiment dangereux. C'est pour ça que je suis un peu ému. Justement, Voilà. justement, c'est pour cela que j'interviens justement en disant, là, nous sommes à peu près d'accord, Madame Lévy, nous n'avons pas à fantasmer sur les morts noirs américains alors que nous avons les mêmes morts chez nous. Vous voyez, donc, il faudrait qu'on se préoccupe de ce qui se passe en bas de chez nous, chez nos voisins, à Argenteuil, à Béziers, à Marseille. Vous Et rappelez les quand même policiers agressés, vous vous en souciez? Je crois que c'est pas Est-ce que les policiers agressés, vous vous en souciez? Madame, est-ce que vous rappelez, juste un instant, à Marseille, il y a quand même eu une personne qui a été balancée d'un pont par la police. Balancée d'un pont, ça nous rappelle ce qui se passait dans les années 70, ce qu'on appelait les fameuses ratonnades, où des personnes se faisaient jeter dans la Seine. Ça s'est passé en 2010. Bon, c'est les violences policières. Les violences policières, c'est ça le débat. Donc quand à Marseille, il y a une personne qui s'est balancée des ponts, il n'y a pas une histoire. Alexis Poulain, J5V2. Sur les violences policières, effectivement, il n'y a pas d'histoire de couleur ou de race ou de racisme. On est sur des violences qui sont de toute façon dans le dysfonctionnement du dispositif policier. Et effectivement, Madame Lévy le rappelait, il y a des enquêtes en cours et c'est malheureux qu'on ait encore des violences policières aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas comparer la France et les États-Unis. Effectivement, c'est une erreur et je ne pense pas qu'on est en train de le faire parce que c'est deux situations extrêmement diverses et extrêmement différentes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a ce problème et on a l'impression que c'est pas un problème qui remonte très haut. Le ministre de l'Intérieur, il est totalement absent sur ce dossier des violences policières et je dois dire que c'est ça qui inquiète, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même retisser le lien entre les populations et la police. On ne peut pas avoir dans l'esprit des personnes qui vont instrumentaliser ces violences d'un côté ou d'un autre pour dire soit qu'il y a trop de délinquants, soit que la police est un danger pour les populations. C'est faux, la police, elle est nécessaire, elle est utile et elle fait du bon boulot. Et ces violences policières, elles doivent être dénoncées justement pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des graves dysfonctionnements. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Là, il faut apporter des réponses claires. Donc, il n'y a aucune institution qui essaie d'instrumentaliser cela. Ou alors, il faudrait dire que le défenseur des droits essaie d'instrumentaliser quand il dénonce à plusieurs reprises les tirs de LBD en proposant par exemple, des préconisations. Il faut rappeler les chiffres. On parlait du biais racial. On ne peut pas ignorer le biais racial. La dernière étude du défenseur des droits dit que quand on est noir ou arabe, on a 20 fois plus de chances. Ils disent de chance, mais ce n'est pas d'une chance. 20 fois plus de risques d'être molesté par la police. C'est le défenseur des droits, c'est pas le CRAN. La CNCDH, quand elle donne ses recommandations, ce sont quand même des hautes institutions. Vous voyez? Donc là, on ne peut pas ignorer le biais des origines. Donc quand on a une origine, quand on est noir ou arabe, oui, on a plus de risques d'être interpellé, d'être molesté, de mourir sous les coups des policiers. Et les chiffres le démontrent. Quand on regarde des personnes qui sont mortes, eh bien, quelles sont leurs origines? Eh bien, oui, il y a des personnes blanches, il y a des personnes qui ne sont pas les gens sont majoritairement noirs et issus de nord-africaines. C'est une réalité. Et la réalité des chiffres. J5V2, ce que disait Elisabeth Lévy, toujours avec nous aussi, c'est que les forces de l'ordre ou ceux qui représentent aussi les autorités, c'est-à-dire les policiers, les pompiers, eux-mêmes aussi sont agressés. Qu'est-ce que vous répondez en fait sur ces agressions également aussi en permanence de policiers dans certains quartiers? Eh bien, simplement, il faut parler des chiffres. Il faut toujours revenir aux chiffres. Il faut regarder. Et d'ailleurs, c'est un principe en droit. Ça s'appelle la proportionnalité. D'accord? Donc, la proportionnalité, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre aujourd'hui, il y a beaucoup
de personnes qui sont molestées, qui sont agressées. Bien sûr que la police doit faire son travail et bien sûr qu'on doit pouvoir la laisser faire son travail. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui font bien leur travail dans la police, mais il ne faut pas occulter ce qui se passe il y a un policier récemment qui a démissionné et qui expliquait ce qui se passe dans la police. C'est-à-dire qu'il y a des policiers, il faut le rappeler, il y a des policiers qui ne cautionnent pas ce qui se passe. Bien sûr, heureusement, mais même aux États-Unis, même aux États-Unis. Elisabeth Lévy. Donc simplement pour terminer. Donc s'il y a des policiers qui ne cautionnent pas cela, il faut quand même rappeler qu'il y a une institution en France aujourd'hui qui s'appelle l'IGPN, parce qu'on parlait de la sanction, et l'IGPN est quand même composée d'anciens policiers qui jugent d'autres policiers. On ne peut pas être jugé parti, c'est une situation inédite. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de sanction. On n'a pas de sanction parce qu'on a des policiers qui sont jugés par d'autres. L'IGPN, c'est pour les sanctions. L'IGPN, c'est pour les sanctions disciplinaires. Quand il se passe quelque chose. Non, mais je vais quand même finir, pardon. L'IGPN, c'est pour les sanctions disciplinaires et quand il y a quelque chose de grave, le parquet est saisi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à la perfection, mais je ne crois pas du tout à ça ne fonctionne pas, Madame Lévy. Madame Lévy, écoutez, je vais terminer, je vais dire des choses qui vont vous déplaire. Alors, je vous demande de faire un petit effort pour que je puisse aller au bout de mes deux phrases. Voilà, je vous remercie. Alors, la première chose, vous dites que, en gros, on a 20 fois plus de risques de se faire contrôler dans le métro. C'est le défenseur des droits. C'est le défenseur des droits. Bah écoutez, ça vous ennuie pas, je finis ou alors je raccroche. De calme. Voilà. Donc, vous dites cela, très bien, c'est sans doute vrai, je ne conteste pas ce chiffre, mais il se trouve, si vous voulez, que on a aussi plus de chances de se retrouver en prison, visiblement, et d'être condamné par la justice, alors pour des tas de raisons sociales, etc., que vous pouvez imaginer. En gros, il y a une surreprésentation aussi de ces populations dans la délinquance. Donc, quand des policiers, si vous voulez, recherchent des dealers, effectivement, ils n'arrêtent pas les dames avec des caniches. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est pour la première chose, si vous voulez. Et pour ce qui est maintenant des agressions contre la police, vous parlez de proportionnalité, monsieur. Des voitures de police ont été incendiées avec des policiers dedans. On les attire dans des guet-apens. Or, ce dont vous n'avez pas l'air de vous souvenir, si vous voulez, c'est que la police détient le monopole de la violence légale. Elle peut être dans la transgression quand elle emploie la violence, et effectivement, nos institutions doivent le déterminer, mais par définition, si vous voulez, un délinquant ou un individu qui use de la force, qui use des armes contre la police, lui, il est dans l'illégalité. Vous avez raison, ça ne mérite pas la mort, si vous voulez, mais n'oubliez pas, si vous voulez, que dans beaucoup de cas, je veux dire, si la personne s'était tout simplement arrêtée, avait répondu aux demandes de la police, eh bien, ça ne se serait pas fini tragiquement. Ça n'est pas tous les cas. Je ne dis pas encore qu'il n'y a pas des brebis galeuses, si vous voulez, mais il n'y a pas un système. Je veux dire, et encourager les gens en faisant comme si de l'autre côté, il y avait des petits anges qui n'étaient que des victimes, ça veut dire à tous les délinquants, mais oui, franchissez les barrages de police, ne vous arrêtez pas. Eh bien, vous avez une responsabilité, monsieur, quand vous parlez, vous devez dire que quand la police vous somme de vous arrêter, eh bien, on doit s'arrêter. Bon, merci. Là, il faut répondre. On ne peut pas, brièvement, parce qu'on a dépassé un peu le temps. On ne peut pas dire que la police a le droit par transgression de la violence légitime. Non, aujourd'hui, la question je n'ai pas dit ça. La question de la proportionnalité. La proportionnalité, ça veut dire que si quelqu'un vous lance un caillou, vous avez un caillou. Voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont désarmées, c'est quand même la majorité des cas, et qu'on retrouve morts ou tués. C'est ce qu'on a vu avec ce monsieur qui était désarmé aux États-Unis, et en France, on retrouve un papa qui est mort dans la cour d'un commissariat. Cette personne qui est morte à Blois, elle a 5 balles dans le corps alors qu'elle était en train de faire un barbecue avec sa famille. C'est ça la réalité. Merci G1V2, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. On vous retrouve Alexis, Elisabeth, Christine Bouillot. On va aller sur un peu aussi le